Bonjour à tous, bienvenue à Lyon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de la prohibition aux États-Unis. En effet, il y a eu aux États-Unis une période où la fabrication, le transport, la vente et l'import-export de boissons alcoolisées étaient interdits. C'est en fait à la fin et après la Première Guerre mondiale que les Américains voulaient faire la fête, ils voulaient aller dans les bars, aller dans les cafés. Et c'est là que la consommation d'alcool était énorme. Beaucoup d'Américains buvaient beaucoup, beaucoup en achetaient, beaucoup en vendaient. Et certains paysans au fin fond des campagnes américaines faisaient eux-mêmes aussi leur eau de vie et la vendaient pour subvenir à leurs besoins. C'est à cette époque-là, sous le gouvernement de Woodrow Wilson, le président des États-Unis, qui était donc du parti conservateur, que la prohibition se déclara officiellement dans tous les États-Unis. En effet, depuis 1846, la prohibition existait déjà dans certains États. Et c'est après le 18e amendement de prohibition, le 20 janvier 1920, que la prohibition était officielle dans quasiment tout le pays. Et c'est là la création de nombreux bars clandestins, de marchés noirs, etc. À ce moment-là, les États-Unis sont séparés en deux parties. Une partie qui est une partie plus conservatrice pour la prohibition, se rattachant pas mal au mouvement célèbre le Ku Klux Klan, et d'autre part une partie moins conservatrice, plus progressiste, allant contre la prohibition et développant eux-mêmes des bars clandestins et la création du concept des bootleggers. Un bootlegger, qu'est-ce que c'est? En français, c'est l'homme qui cache une bouteille dans sa botte. C'est en fait un contrebandier. Cette prohibition ne va pas amener que des points positifs. En effet, c'est à ce moment-là que la clandestinité arrive, qu'il y a beaucoup de contrebande et il y a aussi des crimes organisés. La contrebande et le marché noir, donc les bootleggers, sont pas mal menés aussi par le célèbre Al Capone. Je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo parce que je pense que je ferai une vidéo sur Al Capone plus tard, car c'est un homme sur lequel on peut faire une vidéo entière, car il a une vie très remplie et il est très intéressant à étudier. Il y a aussi la création des speakeasy, qui sont des bars clandestins qui sont un petit peu de partout. Il y a des brasseries clandestines. Ensuite, les paysans au fin fond des campagnes américaines font eux-mêmes leur eau de vie. Donc l'interdiction de la fabrication est bien évidemment pas respectée. Et c'est donc après l'arrestation de Al Capone pour fraude fiscale, nous le verrons justement dans cette prochaine vidéo, que la prohibition va cesser le 5 décembre 1933. En effet, les gouvernements, les États fédéraux se sont rendus compte que cette prohibition n'amenait que des problèmes, des crimes organisés, des délits de contrebande, des brasseries clandestines, etc. Ils ont donc cessé et aujourd'hui, depuis 1933, l'alcool est autorisé aux États-Unis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. C'est une petite vidéo anecdotique sur la prohibition. Bien évidemment, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur Arte ou sur d'autres chaînes ou sites d'histoire qui vous en diront certainement plus et aussi un petit peu plus dans les détails. N'hésitez donc pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et n'hésitez surtout pas à la partager, ça fait toujours plaisir et ça ne coûte absolument rien. Merci beaucoup et à bientôt.